Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Start and Go. Et aujourd'hui on va parler débat, on va parler F1, comme d'habitude finalement. Donc pour ce débat on s'est demandé justement, on s'est posé des questions sur tout ce qui était accès à la F1, accès au haut niveau, au plus haut niveau finalement donc de la F1. On s'est demandé notamment aussi la place des femmes en F1, c'est quelque chose qui touche beaucoup de secteurs aujourd'hui, la place des femmes dans la société de manière générale. Que ce soit dans le monde professionnel ou j'en sais rien, même dans le sport de haut niveau finalement. Donc en F1, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui, on va débattre là-dessus. Je vous souhaite une bonne écoute. Première. Et donc pour cette première question, on y va. Aura-t-on une femme en F1? Qui veut commencer? Vas-y. Ok. Et bah du coup, est-ce qu'on aura une femme en F1? C'est une question très importante, enfin très intéressante parce que on a la F1 Academy actuellement avec Suzy Wolff, d'ailleurs présidente de la F1 Academy qui est la femme de Toto Wolff. Voilà, c'est super cool. Et du coup, est-ce qu'on aura une femme en F1? C'est un petit peu la question qu'on se pose. Et la question est, possiblement, mais dans longtemps. Pourquoi? Parce que pour l'instant, la dernière femme actuellement qui a pris le volant du F1, c'est Jessica Hawkins, ce qu'on avait noté. Et elle a pris, c'était juste un essai, un test comme ça pour une démonstration, mais on a quand même une femme qui est montée dans une Formule 1, ce qui est un peu un progrès comparé à ce qu'on a vu avant. Même si, il y a très très longtemps, en 1976, c'est Leila Lombardi qui avait pris le volant d'une F1 pendant des courses et qui avait même fait 12 Grands Prix. Donc c'était plutôt assez exceptionnel, et c'était en 1976, donc il y a... Longtemps. Ouais, il y a loin. 50 ans, 48 Ouais, ans, 48 ans. Ouais, 48 ans. Ouais, t'es fort. Calcul mental, génial. Ouais. Et du coup c'est vrai que historiquement du coup ça existe. Et c'est déjà arrivé. Historiquement, C'est déjà- on a déjà eu des femmes Chaque en fois, F1, donc ça peut revenir. Ouais, c'est vrai, contrairement à ce qu'on peut penser, la F1, on se dit les sports automobiles, c'est des sports quand même assez masculins. Mais du Ouais. coup, oui, de voir ça donne un petit peu espoir. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je comprends pas trop pourquoi on peut pas avoir de femmes en F1 quand tu regardes aujourd'hui. Enfin, je veux dire, tout le monde peut faire du karting et commencer, donc pourquoi? Ouais. Tu vois, c'est un peu bizarre, quoi. Je pense que c'est parce que tu vois, quand tu regardes la Formule 1, t'as que des hommes. Et du coup, tu t'identifies vachement à quelqu'un, par exemple, sur le pilote, tu dis, ah tiens, lui j'ai envie de faire comme lui. Sauf qu'une Ah, femme, c'est si elle voit pas de modèle, elle se dit pas, bah tiens, je veux faire comme elle, tu Mm. vois. Parce qu'il y en a pas. Et du coup, c'est aussi pour ça. Et puis, comme c'est réservé aux hommes, entre guillemets, du coup, elles ont pas trop envie. Tu sais, c'est comme une femme, ça doit pas jouer à la petite voiture, c'est les garçons, ils doivent jouer Ouais. à la petite voiture. Ouais. La fille, elle doit être avec robe de princesse et tout. Donc je pense que c'est aussi pour ça, mais bientôt, ça devrait arriver. Le monde évolue, ça évolue, donc on espère. On peut faire un petit parallèle avec le monde du foot aussi. Quelque Ouais. part. Parce que c'est cette idée reçue là justement. Les Ouais. gosses qui jouent au ballon. Et le monde du foot, ça se développe pas mal, où on a... Ouais. Où je crois la Coupe du Monde de football, elle a été pas mal regardée, je crois. Il me La semble. Coupe du monde féminine. Ouais, la Coupe du Monde féminine de football a été pas mal regardée. Dans les pays, je crois que c'est Allemagne, Espagne, les stades ils sont assez remplis. Donc c'est bien, ça évolue. C'est ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut, c'est qu'il faut une bonne démocratisation dans tous les domaines. Alors on parlait de la F1, t'as déjà énoncé un peu plus la F1 Academy, et c'est vrai qu'on retrouve notamment deux françaises, dont Dorian Pin qui est aujourd'hui la meilleure pilote de la F1 Academy. Ah, qu'est-ce qu'elle est forte. Et on a aussi Lovin Foss qui est aussi une très grande pilote, donc ça fait quand même deux françaises. On c'est peut bien. aussi retrouver Bianca Bustamante par exemple, donc on a quand même Pilote McLaren. exactement des très bonnes pilotes dans la F1 Academy, et donc aujourd'hui elles sont aussi dédiées justement à arriver dans la F1 un jour. Donc alors ce sera peut-être pas saison 2025-2026, mais évidemment ça Ouais. va arriver en fait assez Parce que- tôt en termes de... Actuellement, je crois qu'en F1 Academy, ils roulent avec des Formule 4. Ouais, ça y ressemble. Ouais, c'est ça, ouais. Donc la même chose que ce qu'ils avaient au Grand Prix Explorer, sauf que cette fois les voitures elles sont débridées. Parce qu'au Ouais. Grand Prix Explorer, elles étaient bridées les voitures. Mais là, après aussi, le souci aujourd'hui, c'est que par exemple, si une femme, elle arrive à se hisser jusqu'à la F1, elle sera la seule. Et du coup, on voit pas beaucoup de sports où c'est mixte Ah quand oui. même. Ouais. Et donc, du coup, il y a ce souci-là aussi, où s'il y en a qu'une qui réussit, bah c'est bien. Mais on va lui dire, tu peux pas parce que tu seras la seule femme. Donc, c'est aussi pour ça, je pense, la F1 Academy. C'est vrai. Ouais, mais bon, les mentalités évoluent, et je pense qu'il y a une femme en F1, elle va aussi avoir des partenaires, parce que ce serait incroyable d'avoir une femme en F1 qui se bat Oui. contre, j'allais dire Lewis Hamilton, mais il sera Il peut-être sera plus peut-être là. en retraite avant, ouais. Pierre Gasly, Lando Norris, Charles Leclerc.
Bon, en fait, c'est bon, j'en ai trouvé plein. Qui d'autre va rester? George Russell, lui, va rester. Oscar Piastri, bientôt champion du monde, il va rester. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, peut-être qu'ils vont rejoindre la F1 qu'on connaît aujourd'hui, et donc piloter face aux pilotes qu'aujourd'hui on voit, comme tu as déjà pu énoncer. Mais on peut aussi penser, parce qu'aujourd'hui on ne le sait pas, est-ce qu'il n'y aurait pas une catégorie F1 féminine? Ouais, ce que j'étais en train de me dire justement. Complètement féminine. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer ça? Ouais, parce qu'actuellement, la F1 c'est un sport mixte, mais est-ce qu'ils vont rendre le sport non mixte, c'est-à-dire une catégorie homme, une catégorie femme? Ou mélanger les femmes et les hommes dans ce sport. Ouais, Bah, du je coup, sais ce pas. serait quand même dans la compliqué. continuité de la F1 Academy, puisque elles sont déjà toutes ensemble, donc peut-être que C'est vrai. elles vont évoluer en même temps, je sais pas. Après, je crois qu'elles peuvent après passer sur des saisons de F3 traditionnelles. D'ailleurs, je me demande si actuellement il n'y a pas une femme en F3. Non, bah je sais plus. Moi, je connais pas. Il y a des femmes qui sont allées en F3, j'en crois même une en F2 un jour, il y a quelques années de cela. Donc évidemment, c'est-à-dire que là, il y a quand même eu hommes et femmes dans la même catégorie, C'est dans mixte. la même course, voilà, C'est mixte. Ouais, mais moi après, s'il n'y a pas les sous qui suivent, comme Dorian Boccolacci, lui il avait pas les partenaires derrière qui suivaient, du coup il a dû arrêter la Formule 2 parce que Ouais, c'était bien trop cher. On s'égare. Ouais, c'est on s'égare, ouais. C'est le débat d'après. Bon, on regarde un petit peu quand même. On regarde sous le pied. On regarde sous le pied. Et du coup, donc ouais, une écurie, non pas une écurie finalement, non pas du tout. Pas une écurie féminine, non, on n'est pas encore là. Non. Mais Il y en a, un championnat féminin. En endurance, il y a des écuries féminines. Iron Dams. Ok. Voilà. Je crois que Écurie, c'est eux qui ont gagné la dernière course de WEC en Supercar. Ah merde, je sais plus comment ça s'appelle. La dernière catégorie, il y a les. Ouais, je vais dire des bêtises. Il y a les LMDH, il y a les LMDH, il y a la deuxième catégorie de supercar et il y a les voitures. Je vais retrouver ou pas. Sinon c'est pas Non, grave, ça on viendra. retrouve pas. Ouais, dans cette troisième catégorie, il y avait Iron Dams qui a signé la dernière pole de l'histoire de cette catégorie parce que maintenant ça a évolué. C'est plus les mêmes voitures qui courent et du coup voilà. Bref. On s'est un peu égaré. Bon allez. Voilà, on Sinon revient. t'avais. Non, je pense que c'est déjà pas mal. On y va pour la deuxième question. Allez, c'est parti. On y va pour cette deuxième partie justement, cette deuxième question. L'accès à la F1, que des riches. C'est violemment posé comme question. Est-ce qu'il y a que des riches? Est-ce qu'il y aura des personnes Non. moins aisées, plus aisées? Est-ce que c'est réservé qu'aux riches? C'est la question qu'on se pose tout de Est-ce- suite. Est-ce que c'est accessible comparé à d'autres sports Ouais. finalement la F1? Est-ce que pour vous c'est accessible aujourd'hui? Parce que le foot, tu prends un ballon, tu prends 2 sacs, hop, c'est bon, tu peux jouer. La F1, faut que t'ailles sur un circuit de Tu peux karting. jouer, mais sauf Je vous dis. qu'il faut quand même derrière aller dans un club pour se faire remarquer. Être... Après t'as les licences, Le tout plus ça, t'as fort, plein de voilà. frais, c'est pas aussi simple. C'est Ouais, pas uniquement prendre c'est un pas le ballon. Brésil frérot. Enfin, au Brésil ils font. Allez, j'arrive. Bah après, Non, j'arrive. après les sessions de karting, ça coûte cher. Hein. Je crois Ouais. c'est 20 minutes, les Ah oui, 7 après. minutes, un truc comme ça. 20 minutes et 7 minutes 20 € les 7 minutes, ouais. 20 € les 7 minutes, c'est super cher. Ouais, c'est cher le sport auto. de C'est toute cher. façon. Alors C'est- là encore, c'est juste louer un kart et faire une partie presque entre C'est potes. vrai, Mais quand on veut se lancer dans le sport automobile à travers le karting et peut-être la F1, c'est l'acheter. Faut acheter un kart, faut le déplacer sur les courses parce que les courses Ouais. sont pas à un seul endroit uniquement. Donc faut le véhicule pour, potentiellement la remorque, faut le casque, faut tout l'équipement avec. Faut Donc, le il y a- camion, faut. Puis surtout quand tu grandis, L'ambulance, la combinaison, il faut que tu la rachètes. Mm. Bon, après, c'est pas ça qui coûte le plus cher, mais il y a Non, aussi mais de ça c'est l'essence. quand même des frais. Il y a aussi de l'essence parce que l'essence ça coûte cher. Hein. Ça augmente. Oui, On commence à faire mal au cul là. ouais, ça commence à faire beaucoup là. Ouais. Ça fait un peu. Faudrait stopper, Et après d'ailleurs. ça, faut être le meilleur sur le circuit pour qu'on puisse monter en termes de catégorie ou se faire repérer par des sponsors ou par Ouais. des écuries. Ah oui, après, c'est. C'est encore autre chose. Donc c'est vrai que aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça pouvait rester un domaine sportif dans lequel c'était les personnes les plus aisées parce qu'il y avait beaucoup de frais. Mais Niki Lauda, il était très très riche, je crois. Hein. Ouais, bah ça Je l'ai aide pas hein, connu. de toute façon. Tu l'as pas connu? J'ai pas connu. Tu lui as demandé du coup? Un grand ami. Il est décédé en 2019, très ami avec Lewis Hamilton d'ailleurs. Lewis Hamilton, hop, D'ailleurs. transition, Wow. voilà, Oh. qui était Ça c'est pro.
qui vraiment avait du mal financièrement à faire du karting. Son père, il avait hypothéqué plusieurs fois la maison, il avait fait des prêts de 20 000 livres, 20 000 livres, parce qu'il était en Angleterre. Et heureusement qu'à l'âge de 13 ans, c'est Ron Dennis, ancien patron de McLaren, qui l'a pris en tant que pilote jeune dans son écurie, parce que sinon il n'aurait pas pu continuer. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, Lewis Hamilton, septuple champion du monde, plus de 100 victoires. Voilà, c'est pas non plus c'est pas trop mal quoi comme carrière. C'est pas le mec sorti du coin, c'est clair. Ouais, c'est ça. En fait, on se dit, on aurait pu passer à côté d'un talent comme ça, juste parce que il avait pas de quoi continuer moyen. financièrement. Mhm. Et enfin, c'est dommage pour le sport, même. Enfin, juste oui pour le sport, c'est dommage. Donc, c'est vrai qu'il y a ce problème-là. Et après, on parlait aussi tout à l'heure. C'est sûr qu'on peut venir d'un milieu modeste, tout ça, mais ça demande beaucoup de sacrifices, même pour les parents quand on est petit. Parce que les parents, ils doivent se déplacer avec du coup les enfants, ils doivent Avec le s'occuper camion. de tout ce qu'on a dit, de tous les achats, du Ouais. kart, de l'entretien, tout ça. Donc en fait, ces gens-là, ils font pas d'école, ils font pas de grandes écoles ou quoi, et ils misent du tout sur oui, le c'est karting, Le la F1. projet et- Hamilton. Projet Mbappé. Donc il faut après que ça Ouais, fasse c'est- une carrière. Ouais, c'est ça. Projet En fait, Mbappé. il faut que ça fasse une carrière derrière, sinon on a fait tout ça un peu pour rien. Ouais, il doit y avoir plein d'exemples dans l'histoire où t'as les parents qui ont tout sacrifié pour rien au final. Mais il y a de belles histoires où les parents ont tout sacrifié, comme Esteban Ocon, il me semble, Ouais. où ses parents ils ont sacrifié énormément de choses pour lui. Et au final, aujourd'hui, ça paye quoi. Il gagne bien sa vie. Il est en fin, il est arrivé en F1, aujourd'hui il fait quand même de bons résultats. Bon, la Il a voiture ne gagné suit une pas course. forcément, mais Bon, on sait que l'Alpine là actuellement, bon, c'est pas le débat, hein, mais non, il y a quand même des exemples qui nous Les montrent que Daltoniens. même s'il y a des personnes pas très aisées, ils ont réussi à aller en Formule 1. donc voilà, donc là pour la question, c'est juste que ce sont tous les investissements et tu disais les sacrifices qui coûtent cher en fait au final. Donc c'est un sport entre guillemets pour les aisés, mais parce que l'équipement derrière et les sacrifices qu'il faut faire, ça coûte de l'argent et très peu peuvent mettre une telle somme d'argent pour le sport de. C'est vrai que pour Lance Stroll, ça a été un peu plus facile quand même. Mais ouais, mais du coup, ouais, justement, C'est ça. ça soulève un peu d'autres problèmes, c'est que c'est pas forcément que au mérite que tu peux arriver en F1. Ouais. Donc oui, bien sûr, ils sont Mhm. 20 dans le monde, mais c'est pas forcément les 20 meilleurs. Enfin, je suis désolé, mais je suis sûr qu'il y en a qui sont meilleurs qu'eux. Et en fait, ils ont juste pas pu arriver jusque-là, donc c'est vrai que c'est un des problèmes de la Ouais, F1. on pense à Lance Stroll, hein, d'ailleurs. Oui. Après, la F1, c'est un milieu qui est vachement fermé. Enfin, je veux dire, on a une dizaine de pélos qui courent sur un circuit, Ouais. Jusque sur là, des c'était millions et très, des très millions qui fermé. pourraient en faire. Enfin, c'est pas comme. Je vais faire une petite parallèle encore une fois avec le foot. T'aimes bien le foot Le hein. foot, il y a. Non, mais c'est parce que c'est l'exemple parfait. C'est le truc parfait. T'as des milliers et des milliers de clubs dans le monde, surtout en Europe d'ailleurs, où c'est plus développé finalement. Et là, oui, forcément, il y a de l'opportunité. Le marché, il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus ouvert. Il y a même des gens qui vont détecter dans les clubs de district et tout. Là, déjà, rien que là, c'est plus facile finalement. Rien que Se faire repérer. tu prends deux équipes de foot, il y a plus de personnes dans les deux équipes de Ouais. foot sur le terrain qu'il y a de pilotes de Formule 1. Oui. C'est vrai, bah oui. Les pilotes de Formule 1, il y en a 20 dans le monde, Bah, ça va vite. donc ouais. C'est pour et- ça, c'est un et peu. on n'a pas les meilleurs. D'ailleurs, petite anecdote marrante, Lando Norris, c'est un pilote payant. C'est-à-dire, il est arrivé en F1 parce qu'il avait de l'argent. Je crois c'est une des trois. C'est une famille très très riche en Angleterre, qui fait partie des plus riches. Donc normalement, Lando Norris, il est venu là juste parce qu'il avait les sous. Après aujourd'hui, il a quand même un très très bon Ouais, niveau, il très, arrive très à bon, mener quoi. la Ah, après, McLaren, oui, voilà, il est très bon. Donc, Il a quand même oui, du mais talent, pense pas. comme on parlait tout C'est à comme l'heure. ça qu'il est arrivé finalement. C'est- Oui, voilà. il Oui, est arrivé voilà, comme ça ça, l'a mais comme ça, aujourd'hui ça a il beaucoup mérite aidé. quand même sa place. il est arrivé parce qu'il il a oui. aussi un peu de talent, comme Lance Stroll. Hein, c'est pas, il est pas non plus nul. Oui, quoi. voilà, Non, c'est sûr. évidemment. Il est pas nul, mais il y a Oui. mieux quoi. Oui, et là n'est pas la question. C'est pas une question de niveau ou pas. Après lui, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il a prouvé derrière qu'il n'était pas là pour rien. Oui, Ouais, voilà, c'est ça. Ça justifie un peu. Mais même de toute façon, si t'as un peu plus de moyens, tu peux tourner plus souvent sur le circuit. Oui. Mm. Donc forcément, avoir un peu plus d'expérience et prendre le dessus. C'est là aussi où c'est pas très égal, mais bon. Le mec, oui, ok, il a été aidé parce que il avait beaucoup d'argent, mais ça fait pas tout. Il s'est quand même entraîné pour arriver là. Et il le mérite en vrai sa place. Donc, Donc au final, Axel F1 que des riches. Oui, mais exception. Exception. Est-ce qu'il y en aura de plus en plus? Est-ce que ça a changé dans le futur, ce genre de choses? Il Et faudrait bah, peut-être qu'il y ait des est-ce que ça va sponsors qui changer viennent Ah, beaucoup plus de tôt. sponsors? Est-ce que les sponsors vont jusqu'à chercher dans les catégories inférieures? C'est plus. Parce qu'en F3, F4, des choses C'est comme plus, ça. c'est plus les académies qui vont miser Ouais. comme là avec Ouais, Ron d'accord. Dennis qui a misé sur Lewis Hamilton. Mhm.
ça a bien marché, et des pilotes ça marche moins bien, mais bah au revoir, hein. Vous Ouais. nous direz ça dans quelques années. Les marques, elles sont surtout dans le haut du panier, du coup. Ouais, forcément. Ça joue. Ah bah voilà. Et ben voilà, c'en est déjà fini pour cette partie 2. Donc la F1 accessible Presque. Presque. Presque pour tout le monde. Oui. presque pour tout le monde, parce que pour le coup, on a des exemples. Enfin, non. On a des Enfin, exemples. ouais. C'est- Presque, du coup, presque. c'est mitigé. Parce que ouais, c'est mitigé, il n'y a pas vraiment de oui ou non, Ouais, finalement. non. C'est pour ça. Alors, la F1 pour les femmes, est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? Il y en a déjà eu, on l'a vu dans le passé, avec madame Léla Lombardi, en 1976, il y a 48 ans. 48 ans, voilà, lui il suit. Donc oui, c'est possible, il y en a eu, et il pourra potentiellement y en avoir dans le futur, ça peut être intéressant, même pour les marques au niveau du sponsoriser une femme, pardon, ça peut être intéressant. Et pour la question de l'accessibilité en F1, justement, est-ce que c'est un sport accessible? Est-ce que tout le monde peut y aller? Non, clairement pas. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qui ont les moyens, forcément. Pour pratiquer, c'est beaucoup mieux d'avoir les sous. Mais il existe quelques contre-exemples intéressants, comme justement Hamilton, le plus connu. Et est-ce qu'il pourrait y en avoir dans le futur des gens issus de milieux un peu plus modestes? Ça, on peut pas vraiment le dire, même si ça va beaucoup jouer sur le sponsor finalement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et donc voilà, c'en est déjà tout pour cet épisode du Start and Go. J'espère que vous avez kiffé justement ce nouveau petit format, justement un petit peu en mode débat, toujours on essaye, on tente des choses, on innove ici, on est dans l'innovation. C'est important, c'est important. Et je vous dis à une prochaine, et puis, bah ciao hein.